Bon. C'est chaud un peu, hein. Bon, c'est une nouvelle page. Abonnez-vous. Voilà. C'est comme ça. Vous avez vu, vous allez voir que Gilles Merson, la page Gilles Merson, là, elle a été totalement supprimée. Voilà, je l'ai supprimée. Donc vous avez maintenant deux pages. Vous avez Bob Lee, la légende, qui est là, sur laquelle je suis connecté. Et puis vous avez Bob Lee tout court. Voilà, Bob Lee et Bob Lee, la légende. Donc c'est les deux pages là. Voilà. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de... Attends, je vais voir même combien de personnes il y a. Je viens juste de la créer. Ça fait à peine 1 heure que j'ai créé ça. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur... Bon, maintenant... Voilà. Partagez massivement la vidéo. Parce que je ne comprends pas. Merci pour le bisou de Naël. Merci. Merci. On dit qu'il y a des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un en train de lire l'heure. On dit qu'il y a quelqu'un en train de lire l'heure. Bon, il n'y a rien à dire. Je crois que mon silence va dire beaucoup à ma place. Voilà. Mon silence va parler beaucoup à ma place. Quand on vous dit que je suis le fils d'un vieux, ça veut dire beaucoup de choses. Les janviers, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé mes janviers. Je n'ai pas ramassé mes janviers dans la rue. Voilà. Ouais, partagez massivement la vidéo parce que voilà, personne ne connaît cette page-là, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés là-dessus. Donc partagez massivement, de sorte que les gens sachent que Gilles Merson n'existe plus et qu'il y a 2 pages seulement sur lesquelles ils peuvent me trouver désormais. Sur cette page-là, Bob Lee, la légende, et sur l'autre page, la Bob Lee. Voilà. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Pourquoi quand les gens, au départ, quand on leur parle, quand on leur dit la vérité, pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Je n'arrive pas à savoir. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire un peu pourquoi? Les gens, au départ, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Et c'est après, ils disent « Ah ah !» Donc, c'est ce qu'ils voulaient dire. Quand ils disent « Ah ah !» là, c'est déjà trop tard. Ah, ah. Quand il voit rien dire « Ah ah !» c'est qu'il a compris maintenant. Quand il voit rien dire « Ah ah !» c'est qu'il a compris. Faites monter le mercure et puis on va commencer la vidéo. Je sais que c'est une nouvelle page, mais je veux quand même 200 personnes connectées, puis on va commencer.
Il y a déjà 85. Une page qui a été créée, ça fait juste 1 heure, mais je sais que quelle que soit la page que je vais faire, vous serez toujours là. Donc, connectez-vous. Moi, je suis le fils d'un vieux. Moi, je suis le fils d'un vieux. Je vois les choses venir. Quand je vois quelque chose, je sais. Je vous ai dit ici, je vais répéter ça parce que c'est parce que je viens de supprimer l'autre page. Ça fait 1 heure que j'ai supprimé l'autre page. Gilles Messonna. Voilà. Mais heureusement, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui sur Gilles Messonna, je l'ai mise sur ma page Bob Lee là, donc vous pouvez la lire là-bas. Mais je veux répéter, puisque les autres vidéos n'existent plus, donc je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Quand vous voyez un enfant se comporter de façon gauche, c'est que ses parents lui ont appris ça. Quand vous voyez un enfant se comporter bizarrement, c'est qu'il tient ça de ses parents. J'ai prévenu, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je vous ai dit sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on peut faire, tirer la sonnette d'alarme, rien d'autre. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que d'autres jouent les durs. Petit frère Yaka Yaka, Yako, ça va aller. Tu te souviens de ton adage que tu m'avais dit là? C'était quoi là? Tu avais dit quoi? Quand on te demande pardon à cause de Dieu et que tu n'acceptes pas, c'est pour rien, on va te demander pardon puis tu vas accepter. Yaka Yaka, j'attends mon pardon. Yaka Yaka, on m'a demandé pardon à cause de Dieu, je n'ai pas accepté. Gratuitement maintenant, j'attends le pardon de gratuit là. Oui, je vais accepter gratuitement. Yaka Yaka, sache que moi là, je suis le fils d'un vieux. Je suis le fils d'un vieux. Et quand je te parle, c'est ça, on n'est pas âgé pour rien. On n'est pas un enfant pour rien. Même le petit là, ton petit là, il m'a attaqué ici. Il m'a clashé. Bon, il a cru que j'allais répondre. Il m'a clashé ici à cause de ça là. À cause de ça. Non, donc je vais ni. Bon, c'est comme ça qu'il m'appelle souvent. Non, c'est parce qu'il ne veut pas reconnaître la vérité. Non. D'autres même m'ont dit je suis aigri, je suis jaloux. Joe, moi je vais être jaloux de qui? Vrai, sur les réseaux sociaux, je suis jaloux de qui? Papi. Regardez. Je suis dans une voiture qui respire. Je suis dans une voiture qui respire. Quand tu es dans cette voiture-là, on te masse. On te masse. Tous les maux de dos, les cocos, tout ça là, ça s'en va. Mal de dos, coco, quoi encore, torticolis, tu n'as pas balle au cou. Tout ça là, ça s'en va. C'est une voiture qui masse. C'est la voiture du futur. Bientôt, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura Roro. C'est la Roro. Tout le monde aura Roro. Voilà. Moi, je ne vis pas de mensonges. Moi, Bob Lee, je ne vis pas de mensonges. Je n'ai rien contre quelqu'un parce que je n'envie personne. Depuis petit, j'ai appris à me battre. J'ai acheté ma première voiture à l'âge de 22 ans. Je le dis chaque fois. Je n'avais même pas encore bien 22 ans même. Puis j'ai acheté ma première voiture. Je n'étais pas un vagabond en Côte d'Ivoire. J'avais de quoi vivre. J'avais mon argent. Chaque soir que Dieu fait, moi, je sortais en Côte d'Ivoire. Demandez, ils vont vous dire. Pour ceux qui me connaissent depuis le Remblai, il y a des jeunes qui m'écrivent. Il y a 2 petits là qui faisaient cabine devant chez moi là. Qui m'écrivent chaque fois. Ils m'écrivent chaque fois ici. Ah, vieux père, c'est moi qui étais devant ta maison. Je faisais cabine là et tout. Ils connaissent. Je vais vous dire une chose. Ça fait 6 ans que j'ai la grande gueule sur les réseaux sociaux. Si j'avais un mauvais passé, des gens allaient venir parler de ça. Parce que j'ai dérangé dans tous les camps. Je vous dis, retenez ça. J'ai dérangé dans tous les camps. RHDP, je les ai dérangés fort à un moment donné. FPI, je les ai dérangés fort à un moment donné. Les Soroïs, on n'en parle pas. Les BDI, on n'en parle pas. J'ai dérangé tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Mais Doc n'est pas sorti. Et puis finalement, j'ai dit, je me range dans un seul camp. Aujourd'hui, je suis avec Alassane. Ça énerve des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ça les énerve de me voir soutenir le programme d'Alassane Draman Ouattara. S'il y avait quelque chose à dire, ils allaient dire.
Des filles qui ont travaillé pour moi dans mes bars, elles sont ici là. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, elles sont là avec vous. Elles sont sur mes pages. Si j'étais un homme qui n'est pas fréquentable, elles allaient dire. Elles allaient se presser de dire. Des probabos convaincus, d'autres même c'est RHDP convaincus. Je ne dis pas que je suis un homme super bien. Mais je dis que je n'ai pas un passé lugubre. Et quand je parle haut et fort. Je suis le seul là. Je suis le seul sur les réseaux sociaux aussi. Quand on va vous parler de mon passé, ça va être que honneur. C'est pourquoi personne ne parle de ça. Si on vous parle de moi, mon passé, ça va être que honneur et gloire. Voilà un enfant de rien du tout. Maman est pauvre. Papa est décédé quand il était petit. Rien du tout. Lui-même, il a payé ses études. Lui-même, il s'est débrouillé. Là, de 22 ans, il achète voiture. Lui-même, il vit. Il a créé une entreprise qui s'appelait 7C. Dans ça, là, petit, là, il vend voiture dans Côte d'Ivoire. Il s'en va, il fabrique voiture, puis il vend dans Côte d'Ivoire, là. Puis les gens pensent qu'il vient, il amène ça de Bengué. D'autres pensent que j'amène ça du Togo. Mais je vends voiture dans le pays, là. Alors que c'est fabriqué en Côte d'Ivoire, là-bas. Les gens ne comprennent pas mon système. Je suis un esprit. Ma tête, là, si on te la donne, tu ne peux pas. Elle va chauffer dans ta main que tu as laissé tomber. Mais ma tête, là, est trop bourrée. Tu ne peux pas. De bas, j'emploie des filles, je gère ça propre. Chaque soir, je sors. Je dépense au moins minimum entre 250 000 et 300 000 chaque soir. Pendant des années. Je n'ai pas dit pendant des mois ou des semaines. Pendant des années, jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. Le jour même, je devais prendre mon vol. J'étais dans un bar. On a pété le show jusqu'à j'ai failli même rater mon vol. Je courais comme ça même. J'ai pris juste un petit sac et couru. Je courais puis je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas rentrer à la maison pour dormir. Donc j'ai chauffé là-bas jusqu'à... Les gens ne savaient même pas que j'allais voyager. Si on vous raconte, c'est moi, il vient chez moi à Trèche. Et puis il remplit des taxis chaque soir. Et puis j'amène les gens s'amuser. Dans ma poche. Si les gens ne vous racontent pas ma vie, c'est parce qu'ils savent que ça ne peut être que gloire. Il n'y a pas honte dans moi, ma vie. Donc je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Quand je parle, c'est parce que je sais de quoi je parle. Ma première voiture était une Peugeot 205. Ça n'a même pas duré. Puis j'ai acheté ma Honda Accord. C'est la Honda Accord là que j'avais. Puis je suis quitté en Côte d'Ivoire. Puis j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'étais véhiculé en Côte d'Ivoire. Alors que j'étais enfant de pauvres. Des gens venaient me voir en Côte d'Ivoire. Et puis moi, des tontons, des gens que quand moi j'étais bébé, j'ai connu. Eux, ils étaient la gloire de chez nous. C'était les grands footballeurs. Ils étaient ceci, ils étaient cela. Des gens, leurs parents étaient riches. Pendant que moi, ma famille était pauvre. Moi et ma famille, on était pauvres. Eux, leurs parents étaient riches. Mais quand moi, là, quand ça a commencé à manger pour moi, après ma galère, quand ça a commencé à manger pour moi, c'est moi qui payais leur chambre universitaire pour qu'ils puissent aller à l'école. D'autres même, c'est moi qui payais leur université à Bobo. Et leur terminal à Bobo pour qu'ils aillent à l'université. Vous comprenez, non? Donc, un homme comme ça, là, mon cœur est blanc. Je ne peux pas être contre quelqu'un. Mais quand je parle et je vous dis, faites attention. Ça là, c'est dangereux. Ça, c'est pas bon. Ça, je ne crois pas que ce soit clair. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Je sais d'où je viens. Papi, on n'a pas plus de 40 ans. Les janvier, là, ça ne se ramasse pas. On ne ramasse pas janvier. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un. On dit, hey, il a trouvé janvier au Carrefour. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un. On dit, oh, il vient de ramasser 2 janvier devant la boutique de quelqu'un. L'âge fait l'expérience. Tu ne peux pas voir un jeune de 15 ans ou de 20 ans avoir la même expérience que quelqu'un de 20 ans, sauf si la personne ne vaut rien, la personne est assise. Mais quelqu'un comme moi, avec mon âge, qui a voyagé partout dans le monde, qui a vécu les galères que vous ne pouvez même pas imaginer, des choses. Si on vous raconte ce que moi j'ai vécu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais vous allez même en Côte d'Ivoire, vous allez quelqu'un qui a vécu aussi qu'au bois, pendant que tous ses parents sont en Côte d'Ivoire. Son oncle, le petit frère, sa maman, est ministre est chef de cabinet du ministre de l'Agriculture. Mais la femme dort aussi qu'au bois. Quand on vous raconte sa vie, vous n'avez pas peur. Et c'est lui là, vous dit, il va être jaloux. Si elle devait être jaloux là, c'est avant j'allais être jaloux. Là, j'allais devenir sorcier. C'est même pas jaloux. Je n'allais même pas être jaloux, j'allais devenir sorcier. Aujourd'hui là, où moi je roule dans une caisse que tout le monde envie. Il y a des gens, même des directeurs de société au pays, ils ne peuvent pas payer ça. Ils s'arrêtent sur 4x4 Toyota. C'est 4x4 Toyota qu'eux, ils achètent. Je roule dans une caisse aujourd'hui où je vis, de la façon dont je vis là, je suis très heureux là. Aujourd'hui, je vais être jaloux de quelqu'un. Des plaisantés en plus qui n'ont même pas un toit,
ou dormir, qui n'ont même pas un métier, qui n'ont pas un boulot, qui n'ont pas un savoir-faire, sale crasseux, qui ne peut même mon complet achète leur vie d'un mois. C'est-à-dire qu'ils vont bien vivre un mois, ils vont sortir chaque jour. Mon complet là, ça achète leur vie. Moi je vais être jaloux de... Non, tu es jaloux. Tu es jaloux des petits là, ouais. Tu es jaloux de ceci, ouais. Tu es jaloux de telle personne, ouais. Moi, Bob Lee. Et Dieu. Vous avez vraiment beaucoup à encore apprendre de moi. Parce que vous ne me connaissez pas. Mais le sel ne se dit pas salé. Souvent, quand ça sort de ma bouche, c'est comme si je me vante. Mais un jour, tôt ou tard, ça sortira de la bouche de quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, quelqu'un aura courage de venir s'asseoir et puis dire qui je suis. Et c'est ce jour-là, vous allez apprécier. Et la personne va le dire avec preuve à l'appui. Ce n'est pas vos conneries, vous êtes là, vous faites les montages là. Pour faire croire que vous connaissez la vie de Don Giovanni, de Bob Lee. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, on ne prend pas vipère pour élever dans marmite. On ne prend pas vipère pour élever dans marmite. Ça va finir par te piquer. Tu ne peux pas prendre vipère. Tu enlèves dans la brousse. Ça t'a loupé dans la brousse. Tu prends maintenant, tu amènes à la maison, puis tu mets dans marmite. Marmite où tu vas puiser ton eau pour boire. Oui, je vous rappelle qu'au village, c'est dans les Canaries, les gens boivent. L'eau de là-bas, l'eau de Canaries, là, c'est glacé comme ça, on dirait frigo. Donc, tu ne peux pas prendre vipère, puis venir mettre ça dans ta Canarie, dans ton Canari. Excusez-moi. Tu ne peux pas prendre vipère, venir mettre ça dans ton Canari, et puis fermer, et c'est dedans, tu vas puiser l'eau pour boire. Tu es fou? Tu es fou? Ou bien tu t'en fous? Soit tu es fou ou tu t'en fous. Entre les deux, choisis un. Entre les deux, là, il faut choisir un. Soit tu t'en fous ou tu es fou. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand moi je parle sur les réseaux sociaux, je vous ai dit toujours qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus de moyens. Donc je n'ai pas envié quelqu'un. Si c'est dur sur moi là, je suis aux States, je suis aux États-Unis, où le travail est versé, waouh, je m'en vais, je peux travailler partout, je peux soulever carton. Moi, je suis enfant de pauvres. Donc, bon, retourner à la pauvreté, ça ne me fait pas honte. C'est celui qui n'a jamais été pauvre, qui a peur, qui a honte d'être pauvre. L'enfant là, il est né dans la pauvreté, il a grandi dans la pauvreté. Je vais avoir honte de quoi? Ces choses, sur moi, je rentre dans choses, comment dire, genre, warehouse, dans les usines là, je soulève carton. Ces choses, je rentre dans warehouse, je vais être chose, comment dire, genre, je vais prendre, comment on appelle ça, les chariots élévateurs là, j'ai roulé ça. Je n'ai pas de problème. Si c'est chaud, je m'en vais être taximètre. Je n'ai pas de problème. J'ai fait concours avec qui? C'est moi, tant que moi je paie mes factures, il n'y a pas de problème. Tant que moi je vis, tant que ça peut me donner à manger, j'ai été pauvre. Ça n'a pas coupé mon bras, mon pied, mon œil. C'est pas aujourd'hui là où j'ai dit choses. Non. Aujourd'hui où j'ai un diplôme qui est couché là. C'est là qu'il a dit que non, j'ai honte d'être pauvre encore. J'ai honte de faire ce que je faisais avant. Non, non, non. Si j'étais déjà riche, si je suis né riche, et puis je n'ai jamais connu pauvreté, là j'ai dit, ah ça c'est un truc que je n'ai jamais fait. Hein. Là je vais aller apprendre. Mais moi, tout ce que les gens font dans les usines, dans les trucs, ou bien rouler ceci, rouler cela, j'ai déjà fait tout. C'est quel engin, moi, il ne sait pas rouler? C'est hélicoptère puis avion, il ne sait pas rouler. Hélicoptère avec avion, c'est ça, il ne sait pas rouler. Tous les engins que vous voyez là, même ça là, c'est qui prend les caterpillars, on prend pour enlever, il y a tout. Les lifts, les shifts, les trucs, tout ça là, les forklifts, les choses, comment dire, genre. Les cherry pickers, il n'y a pas un truc que je ne sais pas rouler. Je sais rouler tout. Donc moi, il ne peut pas manquer de travail. Je ne peux pas manquer de travail. Non, pas donc je vais être jaloux de qui? C'est si trop fâché, là, je vois que quelqu'un a quelque chose que moi je veux là. Je rentre en brousse. Ça me prend peut-être 3, 5, 6 mois. Et puis j'ai ça. J'ai ça, tranquille. Mais ce que je vous dis, c'est juste la vérité. Pourquoi vous vous apprêtez? Pourquoi vous sachez dans quoi vous êtes? Yaka. J'ai toujours dit dans mes vidéos, toi je n'ai rien contre toi, tu es mon petit frère. Mais quand tu as un petit frère qui prend une mauvaise route, tu dis, petit frère, la route que tu es en train de prendre là, elle n'est pas bonne. C'est parce que tu l'aimes, c'est pas parce que tu es contre lui. Si le petit frère prend, il ne veut pas écouter, tu le laisses. Quand sa tête va cogner, il va revenir, il va dire, ah, grand frère a raison.
Quand il va dire grand frère a raison, désormais quand tu as lui dit attention là, il va prêter attention. Quand tu as un enfant, il va dans le feu, tu le tires. Il va dans le feu, tu le tires. Laisse-le un peu. Quand il va partir, ça va le brûler. Là. Il va te revenir à toi en pleurant. Tu as lui dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, on ne va pas là-bas. Là-bas, là, c'est le feu. On ne touche pas ça là. Il a compris. La vie est très simple. Hein? C'est nous qui la compliquons. La vie est très simple. C'est nous-mêmes on la complique. Sinon, la vie est simple. Vous allez parler sur les réseaux sociaux. Vous allez m'accabler. Vous allez me traiter de tout. Il parle mal, il est insultant. Je me défends. Tu m'insultes, je t'insulte. Yo, je suis enfant de... Je suis un nouchi. Un nouchi pour lui, il reste pas. C'est sur Internet. Si on est vis-à-vis, on a été frappé à tout moment. Un, on est sur Internet. Deux, on est dans des pays développés où on ne se bat pas facilement, quoi. Sur cet autre pays-là, on allait se frapper matin, midi, soir. Ça ne va pas quelque part. Police n'a même pas intervenu dans ça. Voilà. Mais moi, je ne connais pas vos intentions. Par exemple, on va se toucher, ça va là, la police tout de suite. Non, moi, je suis petit nouchi. Un jour, ne me dit rien. Yo, nous, là, un jour, là, ça va, ça, on a grandi. Pendant que les enfants de pauvres, on leur dit chaque fois, ils sont beaux, ils sont trucs là. Nous, on les insulte nos têtes. On dit, là, ta grosse tête là, va, on te donne cocotta et puis on t'envoie encore acheter cigarette. Et puis tu es obligé de pleurer, aller payer cigarette et puis tu viens donner. Soit même l'argent n'est pas complet, tu es obligé de mettre toi-même 5 francs ou 10 francs dessus encore pour aller payer. Soit même tu t'en vas, boutiquer la terre, quoi, puis lui-même la pitié. Tu es en train de pleurer et puis il sait que c'est grand frère qui est en train de te maltraiter. Donc l'argent n'est pas complet, mais il te donne cigarette là quand même, il faut aller lui donner. C'est ça, nous on a vécu, c'est dans ça on a grandi. Donc c'est quel injure moi qui a me touché. Je suis petit nouchi. Je suis petit nouchi. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Moi, je joué ballon, on me blesse. Moi, je pense que j'arrive à la maison, maman va me soigner. Je viens à la maison, elle me tape encore pour ajouter dessus. Moi, il reste dehors jusqu'à quand tout le monde dort que moi, j'ai oublié de rentrer à la maison. Pour ne pas qu'on me frappe. Pendant que d'autres, nos amis, quand eux, ils vont, quand ballon, on les blesse au football, là. Quand eux, ils vont à la maison, on les traite bien, tout et tout. Nous, on nous frappe pour ajouter dessus. C'est lui là comme ça, un homme a guéri, un homme qui a compté que sur lui-même jusqu'à... Et puis il est devenu vieux comme ça. C'est quoi qui va l'effrayer? C'est quoi qui va l'effrayer? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Non, il est jaloux. Dites-moi, moi je suis enfant de pauvre. Hein. Tu vas voir eux tous là, soit leur papa était fonctionnaire, eux tous, hein, sauf moi. Moi, mon papa est villageois, ma mère était villageoise. Mon papa était villageois, ma mère est villageoise. Mais eux, tout ça, tu vas voir, soit papa était instituteur, soit professeur, soit préfet, soit... En tout cas, tous eux tous. Je suis le seul pauvre parmi eux. Mais pourtant, je suis le seul qui vit mieux aussi que eux. Voilà, parce que moi, la façon j'ai galéré là, je connais prix des galères. Voilà, je connais prix des galères. Et tout ça, c'est les enfants, ils ont mangé avec des cuillères. Moi, je mangeais à la main jusqu'à je me souviens même pas à quel âge même j'ai commencé. Si c'est pas fête, moi, je ne mange pas à cuillère. C'est quand on dit fête de Noël. Ou bien 1er janvier, les trucs quoi. C'est là maman achète les assiettes jolies comme ça avec cuillère dedans. Ça, c'est en ce moment. Juste parce que c'est fête là-dedans, on te fait des cadeaux. C'est ton cadeau qui est là comme ça. Hein. Tu as mangé dedans. Quand fête là finit, on prie. On lave ça bien, on prie. Et puis on va garder. Tu as mangé encore à la main. Moi, j'ai appris à manger à la main depuis que je suis petit. Donc, je vais être jaloux des cas. Pendant que moi, je mangeais à la main, mon propre oncle, ses enfants mangeaient avec cuillère. Mes deux oncles, leurs enfants mangeaient avec cuillère. Moi, je mangeais à la main et puis je les voyais. Et puis, ma maman me prenait, petit que je suis, ma maman me prenait la main comme ça et puis elle dit, allons saluer ton oncle. Maman me dit, allons saluer ton oncle. Et puis, nous, on est dans le galère et puis on s'en les saluer quand même. Et la vie est bizarre. La vie est trop bizarre, quoi. Mais après, là, quand ça a commencé à bouffer pour moi, ce sont ces enfants des riches, là, qui venaient et puis moi, je les aidais. moi, je n'ai pas été jaloux d'eux. Je les ai laissés vivre leur vie et puis moi, j'ai fait ma formation durement comme formation militaire. Mais quand, dans ma formation, ce qui m'a appris moi-même à compter sur moi-même, eux, ils ont compté sur parents et à un moment donné, parents ne pouvaient plus donner. Parents ne pouvaient plus donner, leur avenir s'est arrêté là. Et moi, comme j'ai appris à compter sur moi-même, pour moi, à continuer, et ça continue encore. Je me bats toujours. Pour moi, à continuer, et ça continue encore. Mais maintenant, c'est moi sur moi, maintenant, eux, ils comptaient maintenant. Quand on était à Abidjan, ils viennent, c'est toujours eux qui ont toujours problème à expliquer. Enfants des riches, hein, qui viennent maintenant voir enfants des pauvres et pauvres pour demander service maintenant. Et puis, je leur rendais.
Je ne disais pas que quand vous, moi, j'étais tard, c'est votre vélo que moi, je suivais. Pourtant, c'est eux, on achetait vélo. Moi, ils sont matin. Ce qui est dans ma tête, là, c'est monter sur leur vélo aussi. Je vais m'asseoir, jusqu'à peut-être vélo, là, j'ai monté seulement dessus une fois seulement. Peut-être s'il y a trop duré dessus, peut-être c'est 3 minutes. Parce qu'il y a d'autres, le rein est long. Tout simplement pour monter sur vélo. Hein, parce que moi, mes parents n'ont pas l'argent pour payer vélo pour moi aussi. Donc, la seule personne qui a vélo dans le quartier, nous tous on va courir derrière vélo là. Celui qui a la chance, on va lui donner ces 3 minutes. Au moins, il va monter, il va aller tourner un peu. Soit même, tu ne fais même pas 3 minutes. On dit c'est bon, maintenant c'est bon. Quand il est fâché, il dit c'est bon, c'est bon. Puis il donne à quelqu'un d'autre. C'est dans ça nous on a grandi. Donc, je n'ai pas été jaloux en ce moment-là. Et quand ces mêmes personnes-là sont revenues me demander service, quand je leur rendais service, je ne me suis pas plaint du fait que eux, ils avaient tout, moi, je n'avais rien. Et qu'on était parentés, mais leurs parents ne faisaient même pas allusion au fait qu'il y a l'enfant de leur sœur qui était là, donc eux-mêmes, leurs propres cousins qui étaient là, et qui avaient besoin de soutien pour aller à l'école, mais qui étaient obligés de vendre des choses lui-même pour s'amener à l'école. Et c'est ces écoles-là qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il a un P là. Et puis un P qu'il a là maintenant, eux qui avaient tout, qui ont eu toutes les chances, eux ils viennent maintenant pour demander. Je n'ai pas dit ça, je n'ai même pas fait allusion à ça. J'ai enlevé, j'ai donné, sans réfléchir. J'enlève, je donne. Quand ils viennent pleurer, je viens, je donne. Donc c'est ceux que je ne connais pas. Ceux qui n'ont rien en plus, je vais être jaloux d'eux. Ceux qui n'ont rien du tout et qui se baladent, qui se pavanent sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'ils ont quoi que ce soit. C'est d'eux, je vais être jaloux. Non. Un petit noussi n'est jamais jaloux. Parce qu'un petit noussi ne compte que sur lui-même. Un petit nouchi ne compte pas sur quelqu'un, il compte que sur lui-même. Mais vous deviez apprendre ça avec Didier Arafat. Didier Arafat vous disait ça tout le temps. Il faut compter sur toi, soi-même. Ça, c'est la devise du nouchi. Quand il sort, il ne regarde pas devant, il ne regarde pas derrière. Il n'a pas besoin de protecteur, il est son propre protecteur. Mais vous n'avez pas connu. Je crois beaucoup de personnes qui disent, moi, je suis nouchi, moi, je suis nouchi. Il est rien et puis il rit. Parce que vous ne connaissez même pas le nouchi. Nouchi ne veut pas dire celui qui a dormi dehors. Nouchi veut dire celui qui a compté sur lui-même. Parce qu'il y a des gens qui ont dormi chez parents, chez tuteurs. Mais dans le tuteur, là, dans le tuteur, tout ce qu'ils avaient à cet endroit pour dormir, si ils n'avaient rien d'autre, eux-mêmes doivent avoir une nourriture, ils doivent chercher tout d'eux-mêmes. C'est nous là. Tu es chez ta propre grande soeur, mais tu dois faire tout de toi-même. Parce que c'est un coup KO à la maison. Je suis chez ma soeur, je vais à l'école. Mais c'est un coup KO à la maison. Et puis les grands frères, leurs mains là sont larges quoi. Ça veut dire que quand on dit paye là, tout le monde doit prendre. C'est eux qui disent paye, hein, le plus grand qui dit paye. Quand il dit paye là, tout le monde doit mettre sa main. Toi petit là, tu as mis ta main, ça t'a brûlé. Quand tu fais là, le temps que tu fasses ça, nourriture est finie. C'est toi qui vas prendre l'assiette encore pour aller laver. Tu n'as rien mangé, mais tu vas prendre l'assiette pour aller laver. Et c'est jusqu'au lendemain à midi encore. C'est un coup KO. Et c'est chaque midi, on mange. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. Et puis, ça ne nous a pas tués. C'est pas aujourd'hui là que quelqu'un va... J'ai jaloux de quelqu'un, pourquoi? Je vais être jaloux de quelqu'un, pourquoi? J'attire votre attention sur un fait. Il y a une famille, elle est dangereuse. Il y a une famille qui est très dangereuse. Il suffit de voir les pas du fils et vous saurez qui est cette famille. Les gens que je pense que j'aime, j'attire leur attention. C'est pas méchant. Je ne veux pas mettre une clôture autour d'eux pour dire que non, il faut être seulement mon ami. Moi, je ne cherche pas amitié. Je vous ai dit, d'abord, mais ils ne sont même pas mes amis. Ce sont des camarades. Parce que l'amitié, c'est tout autre chose. Donc, on n'est même pas encore amis pour dire que je veux que seulement vous soyez à moi. Vous n'êtes pas une femme. Vous n'êtes pas ma femme. Je ne cherche pas amitié à force. Mais je te préviens, quand on estime quelqu'un, on le prévient toujours. Quand quelqu'un, tu l'estimes et que tu l'aimes bien, et qu'il prend un chemin dangereux, tu dis, mon frère, la nuit là, on ne passe pas ici. Hein. La nuit là, de la façon c'est là, on ne passe pas là. Ou bien le temps est mauvais, de la façon tu vas, il va pleuvoir. Si tu veux, prends par la pluie. Voilà ce que tu dis à quelqu'un que tu estimes, que tu aimes bien, que tu apprécies bien. Et c'est ce que je fais. Maintenant, de là, à dire que non, je suis méchant, c'est rentré, c'est sorti ici, ça va faire rien à un moment donné. Ça m'a fait rire à un moment donné. Parce que j'ai compris j'ai compris sérieusement que les gens ne me connaissent pas. Mais c'est rien. Demain, je vais fracasser. Demain, c'est vendredi. Demain soir, demain l'après-midi de chez moi, je vais fracasser une vidéo sur cette page-là. J'ai parlé de Kassar. J'ai dit les vérités à tout le monde. J'ai dit les vérités à tout le monde. Parce que les gens m'ont un peu trop lynché. J'ai regardé un peu trop faire.
J'ai entendu les gens dire que non, c'est parce que madame est arrivée, je n'ai pas le temps. Mais vous me faites rire. C'est vous qui la voyez maintenant. Sinon, elle a été toujours dans ma vie. C'est vous qui la voyez maintenant. Donc, vous pensez que parce qu'elle est arrivée maintenant... J'ai été à un moment vraiment occupé parce qu'il fallait faire beaucoup de papiers, certaines choses et tout et tout. Des visites, des trucs, tout et tout. C'est vrai, ça m'a occupé un peu. Mais c'est pas parce qu'elle est venue que ça va prendre tout mon temps. C'est quoi, ça veut dire quoi? Ça a été une relation qu'on gère depuis des années. Une relation qu'on gère depuis des années. Donc vous devez savoir donc qu'elle a été toujours là en permanence. Ça ne m'a jamais empêché de travailler, de faire ce que je veux faire. Donc on ne peut pas dire que non, Don Giovanni ne fait plus vidéo, Bob Lee ne fait plus vidéo parce que sa femme est venue. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que je n'ai rien à dire. En fait, je préfère vous observer. Je n'ai rien à vous dire. Souvent. Je vous regarde et puis ça me fait marrer au fait. Je vois certaines choses. Par exemple, ce qui s'est passé avec la famille Bébé Busy et Emmanuel Kouadio. Ça m'a fait tellement rire. Et j'ai dit non, je vais le laisser encore. Parce que tout le monde me donne raison aujourd'hui. Toi, garçon, tu t'en vas chez femme. Même si tu n'as pas amené. Ça, c'est quel genre de garçon, ça? Je peux comprendre que tu as trouvé des choses chez elle, tu portes ça pour rapidement peut-être te mettre relax à la maison. Mais prendre ça pour faire vidéo, attends, tu es fou? Tu prends les habits d'un autre garçon et puis tu fais vidéo. Alors que tu sais que vidéo elle sera vue par tous. Mais attends. C'est pourquoi je vous dis, école est bien. Parce que quelqu'un qui est allé à l'école ne devrait jamais faire ça. Il ne pourra jamais faire ça. Quelqu'un qui est allé à l'école, il n'allait jamais faire ça. École est bien. Hein? C'est pourquoi quand tu te donnes des grands airs, quand tu te donnes les airs d'une femme qui a réussi, qui connaît papier, qui fait choses et puis tu roules les airs, faisant croire aux gens que c'est en roulant les airs qu'on est trop instruit, alors qu'on est stupide. C'est ce que ça donne. Parce qu'en réalité, voilà ton niveau réel. Ton niveau réel, c'est le niveau de Bébé Busy. Vous avez le même niveau. C'est-à-dire qu'un niveau CM2. Ça, c'est votre niveau, ça. Niveau CM2 de quelqu'un, des gens qui ne peuvent même pas faire une lettre. Qui sont obligés de tout copier sur Google. Ça, c'est ça. C'est ce que vous êtes. Ça, c'est ton vrai niveau. Faire croire aux gens, je suis ceci, je suis cela. C'est des conneries. Ça, c'est ton vrai niveau, ça. Donc, arrête maintenant. À moi, à ta place, si vous connaissiez un peu la honte, ça allait être un peu bien. Parce qu'au moins, ça allait vous permettre de vous rattraper. Quand je te dis que tu es une mytho, tu es malade. Au fait, toi, tu as besoin d'être soigné. Tu as deux maladies, tu es nympho et tu es mytho. C'est grave. Tu veux le sexe à tout moment. Et tu es menteuse. Tu es une mytho. Et c'est grave, tu as tous les défauts du monde. Et ça ne devrait pas être comme ça normalement. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que tu devais te soigner d'abord avant de venir. Parce que tu amènes, tu encourages. Je ne peux pas dire c'est toi qui les as amenés, mais tu encourages ces filles perdues. Moi j'appelle ça ce monde perdu comme la vallée perdue. Voilà, ces filles de la vallée perdue qui passent leur temps à jouer les poclés, les prostituées, les putes en France là-bas et dans l'Europe, en Suisse, à Genève et partout. Et tu les encourages à continuer leurs bêtises. Tu encourages ces femmes qui sont là à prendre des enfants, à pondre des enfants et à se servir de la CAF. Tu les encourages dans cette bêtise. Pourtant, il n'y a pas de futur là-dedans. Et c'est ça qui me fait mal au fait. Sinon, toi, je te connais. Et il suffit d'aller sur les pages des filles qui t'applaudissent et tu sauras qu'elles ne valent rien. Elles n'ont rien. Tu sauras que ces filles n'ont rien. Elles ne valent rien. C'est une bande de pauvres, une bande de clochards, une bande de je sais pas, de péons, de blessés de guerre, une bande d'affamés, des filles même qui ne peuvent même pas s'acheter un taille-ongle. Sont elles qui sont bourrées sur ta page. Et c'est pitoyable. Sérieusement. C'est pitoyable parce que je me demande, c'est pitoyable parce que je me demande où vous allez au fait. Quel est votre but? Quel est votre goal? C'est-à-dire que je pense que vous êtes des personnes juste perdues dans le néant. Des personnes que le néant attire. Vous n'apportez rien à vous-même et à la société. Regarde, tu dis que tu as fait un événement. C'est cela. Je crois que c'est un défi. Hein? Je veux voir parmi tes pauvres là, tes pauvres lots qui sont sur ta page là.
Moi, je ne dis pas que ça ne réussira pas. Je prie Dieu d'ailleurs que ça réussisse. Au moins, ça va te donner un peu d'argent. Mais je crains fort que ça réussisse parce que je ne vois pas. Je ne sais pas. Ou bien, c'est qu'il aura vraiment plein de prostituées. C'est-à-dire en train de faire, je ne sais même pas ton événement, je ne sais même pas c'est quand. Mais je crois que la semaine de ton événement, il aura plein de prostituées dans la rue. Parce qu'elles vont aller se vendre pour pouvoir payer $250 pour aller prendre photo à toi. C'est quel animal, quel schtroumpf, quelle bête qui va dépenser $250 pour aller, toi, une pauvre lot, qui marche à pied, qui prend les reins et les bus, qui n'a pas de voiture, qui n'est rien. Qui va payer $250 pour aller prendre photo avec toi? Je veux voir. Ça, tes réalités, je veux la voir. Je veux que ça devienne une réalité pour que je puisse voir combien de fois les Africains ont un vrai problème. Toi, quelqu'un va payer 250 €, hein? Toi, Emmanuel Quadio, pour aller te regarder, écouter. Ils vont écouter quoi? Ils vont voir quoi? Je veux savoir. Quelqu'un va payer 250 € pour prendre photo avec toi. Donc, Didier Drogba lui-même, là, ceux qui ont pris photo avec lui, là, c'est que Didier Drogba lui-même, il doit être riche, hein? Parce que peut-être que les gens ont payé 60 millions, 60 millions pour prendre photo avec lui. Si toi, on doit payer 250 € pour prendre photo avec toi, je veux voir, je n'ai pas dit c'est faux, hein, mais je veux voir comment ça va se passer. Et j'aimerais connaître, pardonnez, amenez-moi la liste des personnes qui vont payer 250 €, pardon. J'aimerais voir la liste des personnes qui vont payer 250 € pour aller voir Emmanuel Keïta et prendre photo avec elle. Et il paraît que c'est dans 2 salles. Donc je pense que 250 d'ici 250. C'est-à-dire que 500 € pour aller prendre photo avec Emmanuel Keïta. J'aimerais les voir et puis avoir leur liste pour appeler leur famille, quoi, pour voir un peu dans quelles conditions vivent leur famille. Je veux voir ça. Mais attends, tu es sérieux là? Après, c'est quand, en fait, quand on ne veut rien faire, c'est là on fait ça là. Tu peux pas dire 50 €. 50 €, ça fait au moins 2 coups parce que vous là, vous vendez au moins 25 € le coup. Donc 50 € au moins, c'est que tu as pris on t'a pinaillé 2 fois derrière un conteneur quelque part là-bas. Et puis ça, elle peut payer 250. Combien de joueurs vont se faire pinailler pour aller payer ça? Ça, c'est presque plus de 1 mois de pinaillement. Tu n'as pas pitié de tes collègues? Fais voir pitié d'elle un peu. 250 € pour des filles qui vendent leur truc à 25 €. Entre 20 et 25 € le coup. Mais attends, sérieux là? Tu les tortures, tu es en train de torturer tes commandes. Moi, je pensais que tu les aimais. Mais tu es en train de les torturer. Toi-même là, quand tu fais 1 € là, combien tu gagnes? Quand tu fais un coup là, pardon, combien d'euros on te donne? C'est pas 15 €? Toi-même, on te donne 15 €. Et tu demandes à tes camarades d'aller payer 250 € pour te regarder, pour prendre photo avec toi. Les plus jolies dedans, dans le groupe là, peut-être elles vont avoir 25 €. Sur les autres là, c'est 15 €, 10 €, 15 €. Donc imagine combien de coups elle va avaler, combien de sperme elle va avaler avant d'aller à ton truc. Il fallait avoir pitié d'elle. Ça, c'est la moindre des choses. Si tu les aimes vraiment. Il fallait avoir pitié d'elle si tu les aimes vraiment. Mais apparemment, tu les aimes pas. Apparemment, tu les aimes pas. Et c'est méchant, c'est pas gentil. Parce que personne n'ira te voir en payant 250 €. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, j'attends la preuve du contraire. Parce que l'Afrique étonne. Je veux voir l'Afrique m'étonner. Je veux voir les Africaines m'étonner. 250 €. Mais attendez. Ça paye déjà la chambrette de bébé Busy pour 1 mois. Là où il dormait, là, ça paye sa chambrette. Il y a beaucoup de personnes en France là-bas qui vivent avec des gens dans les mêmes maisons et qui payent leur participation de chambre, de là où elles couchent là, qui payent leur participation à 250 €. C'est ça là, elles vont prendre pour aller te donner. Tu n'as pas pitié de tes camarades quoi. Ou bien, tu as décidé vraiment d'acheter, tu veux l'acheter quoi. Bébé Busy, tu veux acheter Bébé Busy. C'est-à-dire que tu as décidé maintenant de faire ton mariage. Comme on dit, Johnny Pacheco aussi en train de faire son mariage de l'autre côté, tu as décidé toi aussi de faire ton mariage. C'est-à-dire que prends cet argent-là. Parce que lui, là, il n'a rien. Bague de fiançailles qu'il a pris pour te marier, c'était bague de fiançailles de Kafumbé. Ok.
chaussures qu'il avait portées pour aller au mariage, c'était chaussures de son voisin. Chose, il vient maintenant chez toi. T-shirt qu'il porte là, c'est pas pour lui. Tapette qu'il porte là, c'est pas pour lui. Slip qu'il porte là, c'est pas pour lui. Attends. Dans votre mariage là, donc vous comptez sur les gens, c'est sur tes ex que lui comptait pour te marier quoi. Donc certainement vous allez aller fouiller dans les poubelles de ces ex là pour venir le nourrir. Tu vas aller fouiller dans les poubelles de tes ex pour venir le nourrir. Ces poubelles de Kafumbe et puis Chamberlain et puis Fabrice, tu vas aller fouiller dans leurs poubelles pour venir le nourrir. Parce qu'apparemment tu as besoin de tes anciens. C'est-à-dire que tes ex là, même jusqu'à présent encore, ils continuent de te nourrir. Et nourrir encore ton nouveau gars. Mais ça fait pitié. Kafumba ou Kafumbe là, voilà. C'est vous qui voyez. Moi je t'ai dit, je t'ai donné un conseil. Et depuis tu ne m'écoutes pas parce que tu as honte. Je comprends. Je ne sais pas si c'est la honte parce que toi tu n'as pas honte. Mais je t'ai dit que si tu vas au Château Rouge, Bordeaux Rouge, au Bélin Rouge, Guéret Rouge, tu trouveras du travail. Tu mets un truc là, tu fais un peu de feu, tu vas vendre maïs. Ça va te rapporter de l'argent. Moi j'adore maïs. Et bientôt je serai encore en France. Quand je vais aller là-bas, je vais acheter moins 10 maïs chez toi. Je t'ai dit que pendant ce temps-là, l'autre sera ton chauffeur. Je t'ai donné de belles idées, mais jusque-là, tu n'as pris aucune de mes idées. Et tu es là, tu te ridiculises de jour en jour. On ne fait pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça aux Ivoiriens. Parce que tu es en train de salir, non. Vous salissez, vous deux là. Vous salissez, non. Vous allez faire les Camerounais vont se moquer de nous. Ça veut dire que nous-mêmes là, on est morts dans leurs mains. Les Camerounais vont se moquer de nous. Parce que vous faites là, c'est pas ivoirien. C'est même pas ivoirien. Où vous avez enlevé ça, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas ivoirien. Comment vous pouvez vivre? Slip, c'est pour Chabelais. T-shirt, c'est pour Chabelais. Chaussures, c'est pour Chabelais. Pyjama, c'est pour Chabelais. Bague de mariage, c'est pour bague de fiançailles, c'est pour Chabelais. Est-ce que couille là même qui est en bas de lui là, c'est pas pour Chabelais? Pénis qui est en bas de lui là, c'est pas pour Chabelais aussi? Même si on dit qu'on prend Restangolo de quelqu'un, c'est pas jusqu'à ce point. Tu peux pas tout prendre. Tu as pris son vagin, Restangolo de son vagin. Tu as pris Restangolo de sa chaussure. Restangolo de bague. Restangolo de habit. Tout est Restangolo. Tu as pris tout Restangolo. On fait pas ça. Joe, il faut avoir un peu honte. Quand tu prends Restangolo, tu prends un peu. Et puis tu laisses un peu. Quand tu as eu vagin, Restangolo de vagin, quand tu as pris là, le reste, là, maintenant, tu fais effort, tu payes. Mais tu ne peux pas prendre Restangolo de vagin, Restangolo de chaussures, Restangolo d'habits, Restangolo de tout. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien. Tu ne dois même pas faire ça même. Hein? Maintenant, quand on va te regarder, quand on va dire, quand tu te présentes là, faut pas. C'est sérieux, hein? Si on te demande, tu vois quelqu'un, on te demande, tu es d'où? Il ne faut pas dire que tu es ivoirien, pardon. Yaya, pardon, il te demande pardon, quoi. Il ne faut jamais dire que tu es ivoirien. Il faut dire un nom quelque part, mais il ne faut pas dire que tu es ivoirien. Il faut dire que tu es Agni. Si on te dit que tu es Agni, d'où Agni, là, c'est quel pays? Il faut dire que c'est un pays qui vient d'être créé en Afrique. Mais en tout cas, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Parce que les Agni, il peut en avoir partout. Voilà. Comme la façon, il y a les Apollo en Côte d'Ivoire, puis il y en a au Ghana. C'est possible. Les Agni, il peut en avoir partout. Donc tu dis simplement que tu es Agni. Si on te dit Agni de Côte d'Ivoire, tu dis non. Non, ce n'est pas Agni de Côte d'Ivoire. Parce que vrai, là, il ne faut pas mélanger Côte d'Ivoire à ça. C'est pas bien. Faut pas mélanger à ça. C'est pas bien ce que tu fais là. Bon, ce qui est sûr, on demain, parce que demain c'est un Jezeri sur cette page là. Un bon Jezeri. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.